Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, non pas pour faire une carte, mais une petite pochette de rangement. Bah oui, vous savez, dans la vidéo précédente on a fait des ATC. Alors, c'est ceux-là qu'on a fait. Alors on en a fait 2 ensemble, et en fait j'ai fait une collection de 4 avec les chutes de papier. Hop. Donc on a fait les petites ATC avec les chutes de papier. Et je me suis dit, eh ben en fait, dans quoi je vais les ranger? Parce que je n'ai pas de rangement pour les ranger. Et puis en fait, je voulais pas que ça traîne sur mon bureau, je voulais pas que ça s'abîme. Donc je me suis dit, bah le plus simple, Sarah, c'est de te faire une petite pochette de rangement. Je me suis dit, je vais la faire avec quoi? Je vais la faire comment? Bon bah j'ai un peu réfléchi. Hein. Donc pour la réaliser, moi j'avais du papier vélum qui traîne, qui vient de chez Action, vous voyez. Hop, c'est ceux-là, ceux qui sont sur la fête. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire? Et en fait, on va utiliser ça. Comme on faisait la fête, et ben, vous savez, il y avait les petits autocollants comme ça. Donc, moi, je les ai mis sur du papier. Hop, et en fait, bah, je les ai découpés, vous voyez. Donc, je me suis dit, les couleurs, le thème, ça va à peu près. Et puis, bah, quoi de mieux pour faire la fête que du papier coloré. Donc, ça sera une petite pochette de rangement pour ATC spécial Action. Voilà. Sur ce, c'est dit. Donc, vous voyez, moi j'avais une chute et je vais utiliser cette pochette-là, cette feuille-là. Donc, pour faire on va commencer par le papier vélum pour faire cette pochette de rangement. Donc, on va commencer étape par étape, ne vous inquiétez pas. Donc ça dépend la taille que vous souhaitez. Moi, je vais prendre 7 papiers vélum. Donc, hop, je vais bien préparer 2. Donc, je vais en prendre 7. Ça sera plié en 2. Donc, ça nous fera 14 pochettes de rangement. Ce qui est plutôt pas mal. Hein. Donc, vous pouvez ranger des ATC dedans. Vu que ça fait une hauteur de 10 cm, vous pouvez ranger des petites découpes, des sentiments. Bon, bref, vous n'êtes pas obligé de ranger que des ATC. Donc, voilà. Donc, pour ce fait, on va prendre la feuille entière. Sauf qu'en fait, elle fait 21 cm, je crois. Et dans notre cas, bah, il nous faut du 20 cm. Donc, on va couper à 20 cm. Oh, ça se coupe très bien. Hein. Hop. On va faire pareil avec l'autre, comme ça sera fait. Donc, j'en ai pris 7, mais en fait, je me suis un petit peu avancée et je les ai un petit peu préparés comme ça. C'est un petit peu long quand même. Hein. C'est assez simple à réaliser, mais en fait, voilà, ça reste un peu long. Enfin, tout est parti en sucette. Donc, elle fait 15 par 20. Voilà. Donc, moi, en fait, sur le côté de mon tapis, j'ai les centimètres, en fait. Mais sinon, si vous n'avez pas de tapis, vous prenez le milieu à 7,5. Vous faites un petit repère. Voilà, juste une petite marque sur un des deux côtés, hein, 7,5. Et on va venir plier le papier. Donc, en fait, on va venir le plier à 7,5 ou à 7,6 ou 7. Voilà. Mais voilà, on va le plier à la moitié. Et en fait, l'autre moitié qui va nous rester, on va venir le chevaucher légèrement. Mais quand je dis léger, c'est 1 millimètre, hein. Pas 1 centimètre. Hein. Vraiment un petit millimètre ou 2, mais pas plus. Hop. Donc, vous voyez, on vient chevaucher légèrement. Ça fait 1-2 mm, pas plus. Là, on vient plier en 2. Ah, je vous ai dit, c'est ultra simple. Hein. Mais sauf qu'au moins, ça permet d'utiliser le papier vélum, parce que des fois, on en achète, on ne sait pas quoi faire avec. Donc, voilà. Là, on va prendre du double face. Pareil, qui vient de chez Action. Hein. Je vous ai dit, j'ai fait une totale Action. Là. Comme ça, tout le monde peut trouver à peu près tout. Même les ciseaux, ils viennent de chez eux. Alors, vous voyez, je me suis dit, on va essayer de faire en sorte que tout le monde puisse faire. Et c'est ultra simple hein, pour les débutants. Franchement, voilà. Hein, je me suis pas vraiment compliqué la vie pour essayer de vous faire une petite pochette. Donc, on va laisser au moins 1,5 cm et on vient poser le double face au milieu.
Voilà, comme ça, il vient coller les deux parties. Hop. Vous venez le mettre. Bon, pas jusqu'en bas, vous arrêtez à 3 mm quand même. Hop, on vient décoller. Voici, ça veut bien se décoller. Voilà. Et on vient rabattre. Alors faites attention, des fois, il y a un côté qui va se rabattre plus vite. Voilà, comme là. Alors bien sûr, les autres l'ont pas fait, mais celui-là, il va le faire. Donc ça se décolle quand même assez bien. C'est l'avantage, hein, parce que sinon... Hop, on vient appuyer et voilà, une petite pochette. Bah en fait... Alors après, vous venez un peu réouvrir et ça vous fait 2 pochettes. Vous voyez? Ça vous fait 2 pochettes. Donc, et ça, on va le faire 7 fois. Donc, on va en faire une deuxième ensemble. Parce que après, les autres, je les ai déjà faites, hein, comme ça. Comme ça, pour gagner du temps. Donc, hop, vous venez plier au milieu. Alors, moi, j'ai pris plein de couleurs différentes, hein, parce que je voulais que ça aille avec les petites décos que j'ai préparées. Donc, j'ai préparé les ballons. Hop. Donc, vous voyez, je me suis dit, on va rester dans l'esprit festif. Donc, je me suis dit, les couleurs, il faut de la gaieté. Puis, j'aime les couleurs, donc... J'aime le rose, hein, mais aussi les couleurs en général. On vient chevaucher légèrement. On appuie. Donc, ne faites pas, ne faites pas avec le masticot, avec le plioir. Hein, sinon, ça va vous déchirer le papier vélum. Et c'est pas ce qu'on veut. Non. Non, quand on plie trop fort avec le plioir, j'ai fait l'expérience. Hein. Si je vous le dis, c'est que j'ai fait l'expérience. En fait, ça le déchire. Donc, vraiment, plier avec l'ongle, ça fonctionne très très bien. Et voilà, il n'y a pas besoin de plus. Pareil, on vient laisser un demi-centimètre. On vient mettre au milieu. On appuie bien, comme ça, on sait que ça adhère. On vient décoller. Bon, mon petit ciseau d'action, il a un petit défaut, il est un peu tordu à la mine, donc c'est un avantage, ça permet de super bien décoller le double face. Hop, et là, voilà. Donc vous allez me dire, oui, mais comment on les assemble les unes aux autres? Ah bah voilà, je vais vous le montrer. Donc vous voyez, j'en avais gardé une, et en fait j'en ai fait 7. Donc vous voyez, j'ai déjà collé les 4. Donc ça va vous faire ça. Vous voyez, ce qui est plutôt pas mal, hein. Donc dedans, je crois qu'une carte de crédit passe. Hein. Et si vous voulez un rangement pour vos cartes de crédit, cartes de fidélité, c'est pareil. Hein. C'est la même chose. Vous pouvez même le glisser dans votre sac à main et au moins personne n'aura le même que vous. Donc, on va venir prendre notre papier, notre double face. Donc vous voyez, on va laisser pareil un demi-centimètre. Parce qu'après, on va venir faire une petite encoche quand même. Hein. C'est pour ça. On va prendre... Hop, moi celle-là vient de Créalia, c'est Cultura je crois. Voilà, donc quelque chose comme ça. Et en fait elle est ronde. Et en fait on va faire un demi-cercle avec. Donc hop. Donc on va mettre comme ça. Et on va rajouter un morceau en bas. Alors j'ai peut-être mis trop long. C'est pas grave, hein. Ça sent... On va pouvoir enlever quand même, ne vous inquiétez pas. Alors, pourquoi je fais en T, dans le sens inverse, hein. C'est parce qu'en fait, sur mon premier essai, j'avais pas mis de en bas, parce que j'ai quand même fait une base de prototype, hein, pour pas vous mentir quand même, parce que j'ai quand même cherché. Et en fait, je vais vous montrer sur mon prototype. Je l'ai mis où? Bonne question. Je l'avais tout à l'heure, il a disparu. Bon, bah, mon prototype a disparu.
Bah non, je l'avais parce que j'ai enlevé les ATC2. Ah bah le blanc, il est sous le papier. Là. Donc vous voyez en fait, ça va vous donner ça une fois fini. Donc c'est plutôt sympa. Hein. Moi je l'ai fait avec un autre papier vélum, le Fleury. Hop, mais vous voyez en fait, j'ai pas mis en bas et du coup j'ai toujours peur que ça se défait. En fait, c'est juste fixé par le milieu là. Juste ça et c'est tout. Mais du coup j'ai rajouté quand même en bas par sécurité. Donc en fait, on va faire quelque chose comme ceci. Une petite pochette. Donc vous voyez, c'est ce que je vous dis, hein, vous pouvez le glisser dans votre... Après, si vous voulez vachement le plus rigidifier, parce que là c'est assez souple, hein, c'est fait pour rester sur le bureau. Si vous voulez le rigidifier, vous faites avec une base cartonnée, comme un petit album. Et puis voilà, ça fonctionnera aussi. Donc, on en était. On va décoller notre papier maintenant, notre double face. On vient prendre notre papier. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. On peut juste essayer quand même d'avoir un sens. Hein. Hop, hop, voilà. Donc on va prendre notre papier. Parce que moi dans ma petite tête, je me suis quand même fait un petit panel de couleurs. Et on va venir l'appliquer. Alors soit si vous voulez que ça glisse un peu, vous pouvez rajouter de la colle. Comme ça, vous mettez sur votre double face. Déjà ça permet dans le temps que ça tienne mieux, hein, parce qu'il y aura une double fixation. Mais ça permet que ça glisse un petit peu. Donc du coup, ça vous permet d'ajuster vos papiers. Alors vous mettez bien bord à bord en haut. Avec l'autre papier. Vous levez un peu le bas. Et une fois que c'est fait, vous venez appliquer. Et comme par miracle, et ben voilà. Donc après, vous venez décoller un peu légèrement. Vous voyez. Et ça vous fait, vous voyez, 4 petites pochettes. Ah bah c'est magique, hein. Donc on va venir faire pareil. Donc on va recommencer. Et après vous les assemblez les unes aux autres, ainsi de suite. Et puis voilà. Donc je vais faire le... On va finir, je vais finir avec vous. Hein. Hop. C'est vrai que moi j'aime bien le papier vélum, mais beaucoup ne savent pas l'utiliser et des fois on ne sait pas comment l'utiliser. Donc bah voilà, c'est au moins ça permet de voir aussi ce qu'on a dans les petites pochettes vu que c'est un peu transparent. Puis ça apporte de la couleur. Mais après si vous n'en avez pas de papier vélum, vous pouvez le faire avec du papier normal, hein, blanc. Mais prenez celui-là, vous savez, dans les 3 blocs, là, les 3 couleurs, vous le prenez le plus souple, les premières pages. En craft, en noir ou en blanc, n'importe. Hein. Mais vous prenez vraiment les plus souples. Parce que si vous prenez plus épais, ben franchement, j'ai peur que l'accordéon soit trop rigide. Parce que vous voyez, c'est vraiment souple hein, comme papier. Donc les premières feuilles, ça sera pareil. Prenez quand même quelque chose d'assez souple. Pour travailler, c'est plus facile. Et puis, à la découpe et plein de choses, ça sera quand même plus facile. Donc l'avantage, c'est que ça peut s'envoyer aussi dans les petits envois pour les échanges, des choses comme ça. Et dedans, vous mettez directement, par exemple, les ATC. Et comme ça, la personne, elle a vos ATC. Et en plus, elle a un petit rangement, un petit cadeau. Elle a un petit rangement pour les ranger les siennes et les autres. Donc franchement, ça peut être sympa. Hein. On cherche toujours des petites idées quand on fait des échanges, des petites idées cadeaux. Et l'avantage, c'est que... Même avec les chutes de papier, des choses comme ça. Hein. Donc, vous voyez, ça va vous faire ceci. C'est pour ça que j'en ai mis 7 pour que ce soit grand, assez... Et voilà, le système de rangement, il est vraiment pas mal. Donc, je vais vous montrer avec une ATC. Hein. Hop.
Alors moi, j'ai vu celle-là à partir dans des échanges. Donc vous voyez, on met... Et l'avantage, bah, c'est que ça passe nickel. Donc maintenant, on va prendre... Hop. Je vais prendre la perforatrice. Alors, je vais prendre, je crois qu'on peut... J'ai fait l'essai, hein. Comme c'est du vélum. Donc, hop. Voilà. Il faut bien appuyer, mais on peut prendre plusieurs épaisseurs. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut se repérer après avec les autres. Donc, hop. Donc, moi, je me sers... du premier comme modèle, et comme ça j'ai ma butée en fait, même si c'est un peu plus grand, c'est pas gênant, hein. Hop. Hop. Bon bah après ça sera pas parfaitement hop, j'ai plus de poubelle mais j'ai une corbeille, voilà. Donc pensez à le vider, hein, parce que ça se remplit. Donc même si c'est pas parfaitement moi j'avoue, hein, c'est pas la même arrondi, mais bon, bah, exceptionnellement on fera avec, hein, j'ai envie de vous dire, voilà, hein. Bon bah là par contre il veut pas, j'arrive pas. Bon bah voilà. Hop, on va faire le dernier. Ah voilà, catastrophique là. Ah bah là vous avez vraiment toutes les peines du... Moi j'ai toutes les peines du monde par exemple à faire mon demi-cercle, alors que les autres elle est très bien passée. Bon. J'avoue celui-là je l'enverrai peut-être pas, hein, parce que franchement, niveau craquage... Bon après personne n'est parfait, hein. La preuve, hein. Bon bah même si je le revois celui-là, j'avoue, il faudra pas trop regarder, hein. Donc voilà, au moins vous voyez que même moi j'arrive à faire des petites erreurs, hein. On n'est pas parfait, loin de là. Donc vous voyez, donc on a fait des petites ouvertures. Maintenant on va faire le système de pochette, hein. Donc pour ceci, pour cela plutôt, hop, alors on va prendre un morceau de papier. Donc on va prendre dans les 30 cm, comme ça. Hop, alors j'ai oublié de noter, mais je crois que je m'étais fait un post-it quand même. Donc normalement ça fait 7,5, si je me trompe pas. C'est ça, un peu approximativement ça fait 7,5. Nous on va le faire à 8,5, comme ça on aura un petit peu de marge. Ou même à 8, hein, ça ferait même mieux. Hop. On va faire à 8,5. Comme ça on aura un peu de marge, ça fera plus sympa. Donc à 8,5. Sur 29 ou 29,5, je sais plus, il faut que je regarde. Donc on va faire un premier pli à 5 cm, un deuxième pli à 6 cm. On a 1 cm d'épaisseur, approximativement, même si ça fait pas totalement 1 cm, on va laisser une marge. Un troisième pli à 17. Un quatrième à 18,5. Et le dernier, il est à 29. Donc voilà. Donc on n'a pas besoin du dernier pli. Mais sur 29. Hop. Donc je pense que vous verrez à l'envers, mais bon. Donc 8,5 par 29. Un premier pli à 5.
un deuxième à 6, le troisième à 17 et le dernier à 18,5. Donc maintenant, j'ai envie de vous dire, on va faire ça ensemble. Comme ça. Donc moi, voilà, j'ai pris du rose. Parce qu'il fallait quand même un peu de rose dans... Donc si vous avez un sens sur votre feuille, surtout faites attention, hein. Coupez-le dans le sens du dessin. Hop, moi sur 29. Mais après vous pouvez prendre une feuille à 4 craft noir, voilà. Hein, il y a possibilité aussi de faire comme ça. Mais si vous voulez un dessin ou un motif, c'est vrai que dans du format 30, c'est plus sympa. Ça permet aussi d'utiliser nos blocs qu'on achète. Pas tout le temps d'utiliser. Donc, le premier pli, on a dit à 5. Le deuxième à 6. Le troisième à 17. À 18,5. Donc on a 1,5 cm à la base. Et le dernier, et ben voilà, non, ça fait 29. Bah parfait, on est pas mal, on est pas mal. Hein. Donc maintenant, eh ben on va soit vous laisser blanc à l'intérieur, soit on va couper des morceaux. Donc soit vous les coupez dans des chutes. Alors moi j'ai ça en chute et je crois que j'en ai une autre qui peut être pas mal. Donc, vous voyez, j'ai même celle-là, mais bon, ça sera trop petit. Et j'ai celle-là. Donc voilà. Donc on va couper. Moi je vais couper dans mes chutes. Comme ça, ça fera un peu de gaieté. Donc là, ça nous fait 5 cm. Donc ça nous fait 4,5 par 8. Là, on est toujours à 8 cm par, du coup, normalement, on a 11. Donc par 10,5. Et là, on a 10,5. Donc ça fait 10 cm par 8 cm. Donc, hop. J'ai dit 8 cm. Alors, on va prendre le côté le plus droit déjà, parce que je crois que la dernière fois j'ai eu un problème de massicot. Donc 8 cm. Donc là, le dessin, il n'est pas gênant en soi, parce que vous voyez, après vous pouvez faire avec la même... mais moi, j'ai plutôt envie de varier un petit peu les motifs. Donc, alors vous n'êtes pas obligé de mettre là sur les deux grandes parties. C'est comme vous souhaitez. Hein. Franchement, là, c'est vraiment bon vous semble. Moi, je pense que je vais en mettre, c'est juste pour avoir une petite épaisseur un peu plus épaisse. Et du coup, ça sera un petit peu plus rigide. Mais voilà. Donc, je vous ai dit, ça fait 4,5. Hop. Donc, vous voyez, celui-là, on va venir le coller là. Là, je vais venir quand même mettre... Vous pouvez mettre un demi-centimètre. Parce que ça fait 1 cm. Donc, on est à 8 cm par un demi-centimètre. Je le mets, c'est juste pour avoir un petit peu de couleur. Hein. Donc du coup, là j'ai dit 8. Donc vous voyez, ça va faire quelque chose comme ça. Ça permet juste d'avoir une petite pointe de couleur. Là par contre, je ne mettrai pas sur la bande. Parce que c'est là où on vient en fait... c'est là où ça va venir se chevaucher. Donc je préfère vraiment pas mettre. Hop. Donc oui, je vais mettre et puis je vais laisser celui-là ici. Donc on a dit ça fait 11, donc à 10,5. Donc comme ça. Et l'autre, ça fait 10,5, donc 10.
ça fait ça. Donc 10 par 8, 10,5 par 8, 4,5 par 8 et 1 demi-centimètre par 8 cm. Donc maintenant, on va tout coller. Et oui, bah oui, il faut tout coller maintenant. Donc bah je colle, on se retrouve quoi. Allez, à tout de suite. Donc j'ai collé les papiers et j'ai plié. Du coup, j'ai quand même collé un papier parce que en fait, ça faisait trop vide. Et par rapport au reste, bah voilà. Donc du coup, l'intérieur, l'extérieur. Oh, ça va être vraiment coloré, hein, je vous ai dit. Hein. Donc maintenant, bah, on va venir, j'ai envie de vous dire, fixer ça au milieu. On va fixer ça comme ça. Voilà, et après on viendra décorer, ça vous fera ça. Donc vous voyez, c'est hyper coloré quand on le reçoit, c'est vraiment agréable. Enfin, moi je trouve. Donc maintenant on va prendre toujours du double face et on va venir fixer là-dessus. De chaque côté, on va venir poser... Alors regardez pas, hein, c'est très moche, hein, c'est pour ça que... Je vous ai dit, moi aussi je fais un peu de la merdouille, hein. Ça arrive. Donc je triche pas, je vais pas le recommencer. Hein. Hop. Donc on va venir le mettre sur les côtés. Et en bas. Hop, sur le bas, pareil. Donc en fait, je vais laisser le milieu vide. C'est juste pour que ce soit plus souple. Donc hop, on vient faire pareil de l'autre côté. Bon, je vous avoue, il faut aimer la couleur pour ce projet. Mais après, voilà, c'est fun. Normalement, on est en été. Hein. Bah, on n'est pas en été, on est au printemps. Bah, j'ai bien dit normalement. Hein, parce que si c'est comme chez moi, bah, après une semaine de... Même pas une semaine, 4 jours de chaleur, bah, on a ressorti les pulls, quoi. Donc voilà, une fois qu'on a mis le double face, on va venir défaire un côté d'abord. Donc moi, ça va être le côté qui va venir sur la partie centrale. On va faire un côté à la fois, hein, parce que sinon... Et là, je vais mettre un petit peu de colle, c'est pour pouvoir toujours le travailler, pour bien le positionner. Parce qu'après, il faut qu'il soit centré. Alors, vous ne le centrez pas par rapport à votre papier coloré. Alors, mettez bien devant vous, hein, mais par rapport au... Par rapport à la largeur de coupe. Alors, vous vous mettez d'abord sur le trait de pli. Voilà, qu'on a fait à 17. Hop, et vous essayez de le centrer le plus possible. Voilà. Et vous venez appuyer légèrement. Donc voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, ça va vous donner ça, comme ça. Vous voyez, il est positionné. On voit un peu le papier jaune de chaque côté. Moi, ça me rappelle un petit peu la couleur. Et l'avantage, ça l'a rigidifié. Voilà. Donc on va défaire ce côté-là. Et après, bah, il nous restera juste à le décorer. Donc, hop, je mets de la colle pour pouvoir le bouger, comme je vous ai dit. Comme ça, si c'est pas bien centré. Alors, pour la fermeture, vous allez me dire, j'ai pas prévu d'aimant, de scratch. Non, parce que je me suis dit, quand on est débutant, ben, on n'est pas forcément à l'aise avec le scratch, les choses comme ça. Donc, hop. Et là, vous venez à l'intérieur
appuie, on appuie. Oh bah celui-là il veut pas se fixer, tiens, comme par hasard. Voilà. Et par contre il est pas bien centré. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, c'est important de mettre de la colle. Normalement il doit bien se centrer tout seul. Voilà. Et là bah, vous venez appuyer, tout simplement. S'il y a besoin, vous faites passer à l'intérieur. Mais voilà, bon. Tant que ça colle, on va décorer l'extérieur. Donc vous voyez, ça vous fait quand même quelque chose de très coloré, très sympa. Donc après, quand on ouvrira, une fois que ça sera bien sec, vous voyez, ça vous fait ça. Hop. Donc ça vous permet quand même de pouvoir ranger un certain nombre de choses. Hop. Donc pour la déco, eh ben, on va prendre toutes nos petites choses. Donc moi j'ai déjà préparé, hein, vous voyez. Et j'ai même un petit sentiment, vu que là, à la base c'est pour offrir. Donc, le petit sentiment pour le plaisir, hop, et les petites choses que je vais mettre dessus. Donc, en fait, ce qui va me servir, c'est ça. Ça va me servir de fermeture. Alors, en le fixant, hop, un peu plus haut, quitte à recouper un peu. Et en fait, quand on va venir mettre ça, ça viendra se glisser derrière. Voilà, tout simplement. Et en fait, on va en faire un système d'ouverture et de fermeture. Donc, on va commencer par coller celui-là. Donc, vous collez que la partie basse parce que la partie haute, elle va venir par-dessus. Donc, vous voyez, ça va venir faire le système de fermeture également. Donc, en fait, l'avantage, c'est qu'en utilisant des petits dessins, des dice cuts, des choses comme ça, on peut s'en servir de fermeture. Donc, si vous préférez le mettre plus bas, moi je pense que je vais le mettre plus bas. Je voulais vraiment le mettre assez bas. Hop. Ah non, c'est celui-là qui partait en 3D et celui-là qui partait en dessous. Ah, je me suis trompée. Celui-là, normalement, il est en 3D et celui-là, il est en dessous. Ah bah, vous voyez, j'ai même fait la bêtise. Oh, j'avais pas mis ça comme ça dans ma tête. Donc, c'est celui-là qu'on colle. Celui-là, je mets en 3D et celui-là va venir par-dessus. Comme ça va faire du relief. Exact. Oh là là. Bah oui, je voulais jouer sur les hauteurs. Et bah voilà. Tiens. Donc, celui-là, le ticket va venir en dessous. C'est pas grave, hein, on va rectifier. Hein. Hop. Voilà, il va venir juste se positionner ici. Donc, j'ai du 3D. Je vais venir mettre au niveau là où j'ai collé en fait. Là, à la base, j'évite la colle. Donc, ça, c'est du scotch 3D en épaisseur. Je crois qu'il vient de chez Action, celui-là. Donc, vous voyez. On aura peut-être réussi à faire une totale action. Hein. Donc, après, si vous voyez que ça s'ouvre pas assez au niveau de l'éventail des... hop. Je vais vous montrer. Celui-là, vous voyez, j'ai pas collé. Celui-là s'ouvre plus. Si vous préférez ça, vous mettez pas de double face au niveau du bas en fait. Quand on les assemble ensemble, mettez pas de double face. Et là, ça s'ouvre plus facilement. Vous voyez? Après, c'est comme bon vous semble. Donc, hop. Moi, j'ai juste peur que ça se tienne pas assez. Donc, c'est pour ça que j'avais rajouté la bande de double face en bas. Hop. Donc, vous voyez? Et là, on vient le mettre en superposition. Voilà, là, ça me plaît mieux, là. Vous voyez? Hop, on arrive à faire quelque chose comme ça. Hop, pour l'instant. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Bah, après, voilà, chacun ses goûts. Donc, hop.
Je vais couper un petit peu mes petits ballons. Sinon, ouais, je vais couper un petit peu en hauteur des petits ballons. Donc, si on entend des ronflets, c'est normal, mon chien est là. Hop, et vous voyez, ça va venir comme ceci. Je voulais le mettre comme là. Et l'avantage, ça va me faire un système de fermeture derrière. Vous voyez? Donc, on va venir coller sur la partie haute. Hop. Donc, je vais le remettre comme c'était. Et vous voyez, en fait, les die scuds vont me servir de système de fermeture. Et puis, c'est esthétique, c'est joli. Moi, j'aime bien. Donc, voilà. Après, c'est pas quelque chose qu'on va ouvrir tous les jours. Donc, je me dis, c'est pas gênant en soi. Donc, voilà pour ça. Lizzie, tu ronfles. Hop. Donc là, j'ai découpé des petites formes de ballons. Bon, celui-là, il va peut-être être un peu gros du coup. Hop, j'avais mis une petite pancarte là. Je pensais la mettre là. C'est par-dessus, ça aurait été sympa. Ouais. Donc un morceau de double face. Simple, sans épaisseur. Hop, je l'ai mis là. Easy. Ciseaux. Donc voilà. Hop, et je vais envie de mettre une petite fleur au pied ici. Et le petit sentiment, on aurait pu le mettre là-haut, derrière le petit ballon. Ah, on est pas mal comme ça. Et au pire, les petits ballons, là, je vais les mettre derrière. Ouais, je pense que ça va être quelque chose comme ça. Après, alors, si vous voulez préférer marquer ATC, des choses comme ça, tout est possible. Hein. Alors là, vous coupez les lettres que vous souhaitez. Mais après, voilà, on n'est pas obligé de mettre des ATC dedans, donc c'est pour ça que j'ai pas mis que pour... Hop, de la colle. Je vais retourner et du coup ça je vais les mettre là et là, comme ça ça fera une petite déco derrière. Alors c'est vrai que moi je les recolle sur du papier comme je vous l'ai déjà dit. Bon, j'ai mes chutes hein, de papier beige, blanc, des fois c'est du noir, n'importe, hein. Ça se voit pas forcément. Mais en fait je mets mes chutes de papier, je les colle dessus, comme ça j'enlève le blanc en fait, le contour blanc. Voilà, sur certains je n'apprécie pas, je trouve que ceux-là ils sont jolis et en fait le contour blanc me déplaît un peu. Après je vous préviens, hein, c'est un petit peu long à couper, c'est un peu fastidieux, mais bon, ça se fait. Hein. Hop, donc voilà l'arrière et voilà le devant. Donc il faut aimer, bon j'avoue j'aime bien, hop, et quand on ouvre là on peut ranger toutes nos petites ATC. Donc hop, je vous montre. Comme ceci. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Et puis scrapez bien, profitez. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner et partager. Je vous remercie. Allez, à bientôt. Bye bye.